témoigner la gloire de Dieu et nous allons témoigner encore plus vraiment sa gloire et ses miracles dans notre vie, dans notre communauté. Donc Dieu soit vraiment loué pour cela. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Nous avons commencé notre enseignement. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Passons vers l'autre bord. Traversons de l'autre côté. Merci. Allons de l'autre côté. Traversons vers l'autre bord. Allons vers l'autre bord. Donc, c'était un voyage qui va finir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce voyage. C'est un très bon voyage qui nous a pris 40 jours. Et les jours où on a fini les 40 jours, confinement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la direction divine. Donc, Dieu nous a dirigés. Ce sont des choses comme ça, ça m'encourage beaucoup à obéir à l'orientation divine. Parce que c'est arrivé vraiment, pan, pan. Le dimanche de clôture, confinement. Bon, il n'y a pas, oh, la semaine prochaine, non, le dimanche là, confinement. Donc, nous avons commencé cet enseignement-là et nous avons pris l'histoire des enfants d'Israël et l'illustration des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, qui sont allés vers la terre promise, vers Canaan. Et nous avons dit que c'est l'école du désert. Nous avons expliqué qu'il y a plusieurs écoles dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai dit qu'il y a l'école d'Éden, il y a l'école... il y avait beaucoup d'écoles jusqu'à l'arrivée à l'école du désert. Maintenant, dans l'école du désert, il y a plusieurs classes ou plusieurs écoles, on va dire, dans cette école du désert. La première école, c'était l'école, Maman Marilyn vient de le dire là, de la déception. C'était à l'endroit appelé Mara, où l'eau, ils ont trouvé l'eau, mais l'eau était amère, l'eau n'était pas bonne. Deuxième école après Mara, c'était l'école de la prospérité. Ils étaient partis à Élim où Dieu leur a donné 12 fontaines ou 12 sources d'eau et 70 palmiers. 70 palmiers, s'il vous plaît. Donc, tout ça, ce sont des symboliques, mais bon, écoutez, passons. Et puis, l'école de la prospérité, après cela, il y avait l'école du manque. L'école du manque. L'école de la perte. L'école du besoin. Et dans l'école du manque, c'est là où ils ont manqué à manger et à boire. Ils ont murmuré. Vous avez remarqué que dans toutes les écoles, ils murmuraient, sauf dans l'école de la prospérité. Beaucoup de gens sont comme ça. Hein? C'est des enseignements, je pense que ça nous a beaucoup changé. Quand ça va, il est content. Quand ça ne va pas, il murmure, c'est pas bien. Donc, mais il y a aussi d'autres, quand ça ne va pas, c'est là où lui, il est chrétien. Quand ça va, il devient païen. Donc, il y a d'autres, quand ça ne va pas, il devient païen. Quand ça va, il devient chrétien. Donc, et après, souvent, c'est nous les pasteurs qui payons. Et c'est à nous qu'ils s'attaquent. Comme on peut le voir aussi avec l'histoire de Moïse dans le désert. C'est Moïse qu'ils insultaient. C'est Moïse. Ils murmuraient contre Moïse. Voilà. Donc, l'école du manque. Et Dieu leur a répondu en envoyant la manne, en faisant sortir l'eau du rocher. Après cela, ils sont partis dans l'école du repos, l'école du sabbat, l'école de s'abandonner dans la main de Dieu, de faire confiance à Dieu et de dire Dieu s'occupe de tout. Et là, Dieu leur a donné des recommandations, que ramasser la manne pendant 6 jours, mais le 6e jour, le vendredi, ramasser la manne 2 fois, et plutôt en double quantité, parce que les samedis ne peuvent pas ramasser la manne, ils mangent la quantité de la veille. Et là, j'ai expliqué Jésus-Christ, notre sabbat. J'ai expliqué aussi qu'il y a un sabbat, j'ai expliqué sabbaton et sabbatismo. Sabbaton,
c'est le sabbat quotidien, plutôt le sabbat hebdomadaire, les samedis de toutes les semaines, parce que c'est les samedis, les derniers jours de la semaine, dimanche et les premiers jours de la semaine. Et j'ai expliqué sabbatisme comme étant le sabbat que Dieu prépare pour nous, ses enfants, quand nous serons au ciel. Le repos de Dieu, quand nous serons dans le repos de Dieu. J'ai expliqué, n'est-ce pas, que nous entrerons au ciel. Et que je ne dois pas prêcher aux chrétiens en leur disant éviter l'enfer. Les chrétiens n'ont pas à éviter l'enfer. Les chrétiens vont entrer au ciel. C'est aux païens qu'il faut dire éviter l'enfer. Pas aux chrétiens. Les chrétiens vont entrer au ciel. Les païens, on leur prêche l'évangile du salut. Les chrétiens, on leur prêche l'évangile du royaume. Deux choses différentes. Donc les chrétiens, on ne va pas leur dire repentez-vous, croyez en Jésus. Non, ils se sont déjà repentis, ils croient déjà en Jésus. Ils sont chrétiens et ils iront au ciel. Je l'ai expliqué dans les sabbats que l'enfant de Dieu doit vivre dans le repos de Dieu chaque jour. C'est-à-dire l'enfant de Dieu doit vivre, tu n'as pas peur de l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est plus ton problème. Ton problème, c'est au ciel. Ton problème, c'est quelles seront tes récompenses au ciel. Ton problème, c'est que quand tu seras au ciel là-bas, qu'est-ce que tu vas recevoir? Quel sera ton trône? Quelles seront tes couronnes? Quel sera ton éclat? Là, c'est ce qui te pousse maintenant à vivre bien ici sur la terre par rapport à ça. Mais non pas par rapport que je peux aller en enfer. Non, l'enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Ce n'est pas possible. Tu es l'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu vas tout finir, là, le soir, tu vas rentrer chez ton papa. Ton papa, c'est Dieu. Chez vous, c'est le ciel. Donc quand ton enfant, si tu as des enfants, si ton enfant sort de la maison et que le soir, il veut rentrer, lui-même il sait qu'il va rentrer chez eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de, est-ce que je vais aller chez les voisins? Et non, je sais que je vais aller chez nous. Je sais, il n'y a même pas de négociation. Je sais que je vais aller chez nous. Je connais chez nous, je connais notre adresse. Amen. Vous suivez ça, non? Sur le sabbat. Ok. Maintenant, il y a, après l'école du sabbat, on a donné l'école de l'obéissance, de la soumission, l'école d'accomplir la volonté de Dieu. Là, j'ai expliqué que la volonté humaine est un rebelle permanent. La volonté humaine, c'est un rebelle récidiviste. La volonté humaine, c'est-à-dire, la volonté humaine s'oppose toujours à la volonté de Dieu. C'est une guerre éternelle. C'est là où on a dit, c'est l'école de l'obéissance. Dieu dit à Moïse, allez, là encore, ils ont encore murmuré contre Moïse, ce qui n'avait pas d'eau. Et Dieu a dit à Moïse, va, parle au rocher, fais sortir l'eau. Et il a parlé, au lieu de parler, et non, là, dans cette histoire-là, il a parlé au rocher. Mais dans l'ombre, il a frappé, bon. Mais ça nous parle de l'obéissance, d'obéir à Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu, d'obéir à l'orientation de Dieu. J'ai expliqué que Dieu peut te dire de faire une chose, mais tu l'as fait, mais tu ne la fais pas comme Dieu voulait que tu la fasses. Ou bien tu l'as fait, mais tu ne la fais pas au moment où Dieu t'a dit de le faire. Donc, obéir à Dieu, c'est obéir à Dieu en toutes choses. Et vous voyez, quelqu'un qui est passé par l'école du sabbat, il ne fait plus ses propres efforts. Il a baissé ses armes. Maintenant, il se repose en Dieu. Et maintenant, cette personne-là, quand il est dans l'école de l'obéissance, il obéit à Dieu facilement. J'ai expliqué que l'école de l'obéissance est l'une des écoles les plus importantes dans le parcours chrétien. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu n'entre pas dans la terre promise, n'entre pas dans son Canaan, n'entre pas dans tout ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que Dieu ne te fera jamais jouir de ce qui est à lui si tu ne lui obéis pas. Amen. C'est ainsi que même Adam et Ève, n'est-ce pas? Ils ont échoué à l'école de l'obéissance. J'ouvrirai une brèche, j'en parlerai. Je crois que je ferai une vidéo dans les réseaux sociaux pendant même 30 minutes où j'en parlerai. Vous savez que beaucoup de gens savent que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, c'est parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu a dit, non? Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. C'est ça, non? Mais peu de gens savent qu'ils ont désobéi à 2 ordres de Dieu, pas un seul. Ça se trouve dans la même phrase. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin,
Sauf. Donc Dieu leur a dit deux choses. Il leur a dit premièrement, mangez de tous les arbres. Deuxièmement, ne mangez pas l'arbre du bien et du mal. Le premier ordre, c'était un ordre positif, de faire quelque chose. Le deuxième ordre, c'était un ordre négatif, interdiction de quelque chose. Maintenant, eux, ils n'ont pas encore fini d'obéir au premier ordre, de manger tous les fruits de tous les arbres. Directement, ils sont sautés, ils ont allé dans le deuxième ordre, de ne pas toucher l'arbre du bien et du mal. Or, dans tous les arbres, il y avait aussi l'arbre de la vie. S'ils avaient mangé tous les arbres, et s'ils avaient mangé aussi l'arbre de la vie, ils n'allaient pas toucher à cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à deux ordres. Ils ont fait les péchés par omission et les péchés par commission. Ils ont omis de faire ce qu'on leur a dit et ils ont commis ce qu'on leur a dit de ne pas faire. J'en parlerai, j'ouvrirai cette brèche-là. L'école de l'obéissance, tu vois. L'école de l'obéissance, ce n'est pas seulement de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire, mais c'est aussi de faire ce que Dieu a interdit de faire. C'est deux choses. L'école de l'obéissance. Donc, Moïse et Aaron ont échoué dans cette école-là. Conséquence, ils ne sont pas entrés en Canaan. Et ce sont les descendants qui sont entrés. Ok, après l'école de l'obéissance, l'eau est sortie du rocher. Il y a eu une autre école qui est l'école de la guerre, l'école du conflit, l'école des combats, l'école de l'opposition. Il y a eu cette école-là aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a parlé des Amalécites. C'est la dernière école qu'on a exploitée pendant longtemps, non? C'était ça, on a parlé comment Amalek est venu les attaquer. Et puis Moïse a pris Aaron et Hur et ils sont montés avec eux à la montagne. Et Josué est allé combattre les Amalécites dans la vallée. Remarquez, comme j'avais dit, que Aaron est le grand frère de Moïse. Et Hur était le mari de la grande sœur de Moïse, Myriam. C'était Hur, son mari. Et Hur était le père, je crois, le père de Caleb. Oui, je crois que c'est ça. Hur était le père de Caleb. Et Caleb, vous vous souvenez, non? C'est celui qui était avec Josué. Et qui ont dit, voilà, parmi les 12 espions, qui ont donné un avis favorable, qui ont cru en Dieu par rapport aux 12 autres espions. Et ce sont les deux seuls qui sont entrés là-bas dans la terre promise parmi la génération de ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Donc, voyez-vous, nous sommes arrivés à l'école du conflit, à l'école de l'attaque, à l'école de la guerre. Dans l'école du conflit, j'ai dit que les conflits s'est fait dans plusieurs éléments. J'ai dit, le diable viendra d'abord par attaquer par derrière, comme nous avons vu d'Exode 17. Vous vous souvenez, non? Après, s'il échoue dans cette attaque-là, le diable va chercher à faire une attaque spirituelle. Quand ils sont allés appeler Balaam pour maudire les peuples d'Israël. Après, j'ai dit, s'il échoue dans l'attaque spirituelle, il va vouloir prendre la séduction, vouloir vous pousser au péché pour provoquer une malédiction divine. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à les maudire. Alors, poussons-les dans une position où Dieu lui-même, leur Dieu, arrive à les... En fait, le diable sait que la seule malédiction qui peut t'atteindre, c'est celle qui vient de Dieu. Alors, il va chercher tout moyen pour soit te séparer de Dieu, soit te mettre dans une position qui provoque la malédiction. Parce que Dieu a établi des principes. Et des principes que Dieu a établis, ces principes-là provoquent la malédiction automatiquement, sans même que Dieu puisse te maudire. Parce que Dieu a deux facettes. Dieu est Abba, Dieu est aussi Elohim. Dieu, en tant qu'Abba, il est notre Père. En tant que notre Père, il ne nous quitte jamais. Ça, c'est l'exemple que je donne souvent de Jésus à la croix. Quand le péché l'a habité, ou quand il est devenu péché, parce qu'il n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché, il n'a pas dit « Abba, Abba, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais il a dit « Eli, Eli ». Il parle de Dieu en tant qu'Elohim. En tant qu'Elohim, ton Elohim, il peut te laisser. Pourquoi? Parce qu'Elohim est principe. Elohim, c'est par rapport au principe. Tu obéis à tel principe, ça produit tel résultat. Tu n'obéis pas à ces principes, Elohim te donne la sanction. Mais Dieu, en tant qu'Abba, il est Père, il est source. Personne ne peut te déconnecter de Dieu. C'est ainsi que lui-même, qui a dit dans la croix, Elohim, Lama Sabachthani, c'est lui-même encore, il dit, Abba, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, même si je suis en conflit avec Elohim, mais je suis toujours en paix avec Abba pour toujours. Oh, c'est merveilleux ce que j'ai dit là.
Donc, du coup, ils voudront te mettre en complication avec ton Elohim. Ils voudront te mettre en complication avec Dieu pour que tu puisses te mettre dans une posture où la sanction tombe sur toi. Ça aussi, je vous ai dit, c'est une forme de combat, c'est une forme de conflit. C'est ainsi qu'ils ont envoyé des femmes pour aller séduire les enfants d'Israël et les faire tomber dans les péchés. Je vous ai dit aussi qu'il y a trois formes de combat, aussi trois autres formes de combat qui sont la tentation, l'opposition. Non, la même, je vais même loin. Venons d'abord à la tentation. J'ai dit dans la tentation, parce que sinon je vais ouvrir beaucoup de choses à la fois. J'ai dit la tentation, et depuis qu'on s'est arrêté là, on s'est arrêté seulement sur la tentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup, la tentation nous a pris beaucoup de temps. Parce que la tentation nous a amené dans la comparaison avec les épreuves. J'ai pris Peirasmos, j'ai pris Dokimos, j'ai pris beaucoup de choses. Hein? Puis on a parlé de cela. Ici, on a expliqué comment... tentation, épreuve, j'espère que ça a ouvert l'esprit de beaucoup de gens et que ça a aidé beaucoup de gens dans leur foi. Maintenant, quand on parlait des tentations comme ça, on est arrivé à un point où on a dit la tentation à deux phases, ou plutôt même, on va même dire trois. On a dit, plutôt, disons deux, dans le sens où les tentations internes et des tentations externes. On a dit les tentations internes, c'est les tentations qui sont provoquées par tes propres convoitises. Tu vois, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Et puis on a dit les tentations externes, ce sont des tentations qui viennent de Satan et des tentations qui viennent du monde, qui sont aussi deux choses. C'est ainsi qu'on a même parlé de l'orgueil de la vie. Vous vous souvenez, non? Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Et j'ai parlé des tentations comme étant venant de Satan, venant du monde et venant de l'homme toi-même. Donc, du coup, quand on est arrivé à ce point-là, ça m'a ouvert une brèche sur les convoitises. Donc, normalement, je voulais en parler, mais bon, on a dit, bon, on va les sauter un peu. Juste aujourd'hui, on va clôturer l'enseignement sur le voyage de l'autre côté, pour aller de l'autre côté. Et à partir de cette semaine, sauf indication contraire, si Dieu ne nous le permet pas, peut-être la semaine qui suivra, je vais lancer un séminaire où je parlerai de Peirasmos. Peut-être ça sera mon thème principal, ou bien je prendrai notre thème principal. Mais en tout cas, à l'intérieur de ces séminaires-là, je parlerai de la tentation. J'en parlerai vraiment. Je parlerai des épreuves. J'en parlerai. Je parlerai de la citoyenneté. La citoyenneté. Je vais expliquer la posture du chrétien face au gouvernement, face à Dieu. Je vais expliquer par exemple en tant que chrétien. La Bible nous dit de craindre Dieu, d'honorer Dieu, de célébrer Dieu, de respecter les gouvernements, d'obéir au gouvernement. Amen. Il dit, soyez chaud ou bien soyez froid. Mais tu ne peux pas être tiède. This is very important. Alléluia. Donc, dans l'école du conflit, on a parlé des tentations. On a parlé de plusieurs sources de tentations, mais je prendrai vraiment le temps. Ah, mon Dieu. Ça dit, ce sont des prédications comme ça. Moi-même, je suis déjà content avant. Parce que moi-même, quand je l'ai préparé, donc, tu peux... T'as là. J'ai dit, hein, bon, il était temps, je voulais sortir. Bon, je vais aller me préparer, je vais dans la salle de bain pour me préparer. Je prends la brosse à dents comme ça et c'est comme si ces anges-là sont venus, papa, bienvenue. Ils ont commencé à pomper les choses. J'ai laissé la brosse à dents comme ça avec les dentifrices. Je suis rentré dans la chambre. J'ai ouvert mes parchemins. J'ai ouvert plein de choses. Le lit est devenu bibliothèque. Maman pasteur est sortie depuis quelle heure? Quand elle est rentrée, elle m'a trouvé. Ça dit, il me dit, Dieu, toi, tu es comment? Depuis que je suis parti là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, chérie, quand je suis seulement entré là-bas, c'est comme si ces anges-là m'attendaient là-bas. Directement, ils poids. Je ne pouvais même pas. Ce sont des choses. C'est pourquoi tu vois certains gens, ils prêchent jamais des prédications que toi-même tu es assis là, tu dis, oh, Dieu nous parle ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'avertit pas quand ça viendra.
Mais toi, tu dois être l'esclave. Quand ça vient, ça vient. C'est là, en ce moment-là. Beaucoup de gens ratent des révélations et disent, non, mon Dieu. Après, je vais noter que j'ai fini de brosser les dents. Dieu, il s'en fout de tes dents là. Toi, c'est maintenant là que tes kairos s'est ouvert pour toi. Donc, mon pasteur est venu me trouver. C'est-à-dire, comme j'étais là avec les peignoirs, je devais être dans la salle de bain. Il dit, toi, les peignoirs, 5 heures du temps. J'ai dit, maman, ne résiste. J'écrivais. Et je n'ai pas mangé, je n'ai pas brossé les dents. J'étais seulement dans mon truc là. J'écrivais. Et de très bonnes choses sont dedans. Alléluia. Et on va faire un séminaire. Et, non, toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah Dieu, merci. Ça va être une bénédiction pour nous tous. Donc j'ai écrit des choses. Wow. Non, c'est bon. Toute ma foi chrétienne, moi, j'ai pensé que la tentation, c'était dans les fruits. Mais c'est seulement hier ou avant-hier là que j'ai compris, non, ce n'était pas dans les fruits. C'était dedans. Parce que personne ne les a appelés vers l'arbre. Satan n'est pas allé les chercher pour dire venez. Non. Satan est allé dans les serpents. Le serpent est allé s'asseoir à côté dans l'arbre. Là, il attend. C'est ce qui était en eux là, qui les a amenés là-bas. La tentation là, ce n'était pas dans les bijoux, les trucs en or que Akan. Non. La tentation était dans Akan. Ce n'était pas les bijoux là qui ont... Non. Ça n'a pas attiré Akan, mais c'est les trucs qui étaient dans Akan. La tentation là, ce n'était pas dans Bathsheba. C'était dans David. David avait quelque chose en lui. Alléluia. Ah mon Dieu, je vais dire beaucoup de choses. Si Dieu me donne la permission, je vais expliquer les 3 catégories de femmes de David. La première catégorie, c'est les femmes trophées. C'est la première femme de David, la fille de Saoul, le roi. David n'aimait pas cette femme. Il n'a pas dragué. Elle ne lui a pas plu, au fait. Mais on lui a dit, si tu tues Goliath, on te donnera cette femme-là. Pour David, ce n'était pas l'amour de sa vie. Pour David, c'était ce qu'il montre aux gens. Moi, ma femme, c'est la fille du roi. Ah. Les maris trophées. Il n'est pas l'amour de ta vie. Mais tu veux montrer, voilà mon mari. Deuxième catégorie de femmes de David. C'est la femme qui elle-même a aimé David, Abigail. Très souvent, ces femmes-là sont plus âgées que les garçons. David n'a pas dit à Abigail, tu me plais. C'est Abigail qui allait vers David. En fait, elle dit, mon mari est fou. Il dit, toi tu es mon roi. Il dit, moi je vais être ta femme en fait. Et David aussi très intelligent. Vous n'avez pas vu dans cette histoire-là une chose bizarre. Abigail est allée voir David. Elle rentre vers son mari meurt. Et elle devient la femme de David. C'est une coïncidence. Nabal n'était pas malade. Et une troisième catégorie de femmes de David, c'est la femme là que David a aimée. Bathsheba. C'était la femme d'Uri. Mais David a dit, moi je veux cette femme. Il a tué son ancien mari. Il a pris cette femme-là. Maintenant, un homme est béni si ces 3 femmes sont réunies dans ta femme à la maison. Si elle est la femme que tu aimes, que toi tu as aimée, que toi tu as choisie, si elle est la femme que tu n'as pas honte de présenter, si elle est ton trophée, la preuve que tu as vaincu des géants, la preuve que tu es le champion. Et si elle est une femme qui t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force,
J'aime vous prêcher parce que quand je prêche comme ça, dans ce moment, toi-même, tu es en train de te poser la question. Est-ce que je suis, pour elle, je suis un trophée? Ou je suis son amour? Ou bien je suis... Ah! Il y a d'autres, peut-être tu es deux. D'autres tu es un. D'autres aussi tu dis... Mais moi, j'ai... Ouais. Ok. Donc, comme je vous ai dit, c'est valable pour l'homme, c'est valable aussi pour la femme, n'est-ce pas? Oui. Toi aussi, quand tu es cet homme-là, pour toi, c'est qui cet homme-là? Est-ce que cet homme-là, pour toi, est une vengeance? S'il y a des femmes comme ça, qui aiment un homme par vengeance? Parce qu'elle veut se venger de son ex. Ou bien elle veut se venger de la famille de son ex. Ou bien, non, ma famille a trop parlé. Parce que l'homme que je dois amener là, je dois leur fermer la bouche. Tu es où? Jesus. Maintenant, moi, j'ai dit ça. Toi, ne vas pas développer d'autres philosophies que moi, je n'ai pas dit. Donc, apôtre a dit, c'est que, donc, t'es. Le c'est que là, c'est toi-même. Moi, je n'ai pas dit ça. En plus, je n'ai pas dit ton nom. Je veux la paix. Voilà. C'est peu pour vous montrer le parcours d'où nous venons, jusqu'à là où nous sommes. Là où nous sommes, donc, nous sommes à la conclusion de l'école du combat. Et la conclusion, on s'est arrêté à la tentation et on s'est arrêté dans les convoitises. C'est là où je ferai un séminaire pour parler de ces choses-là. Je vous dirai beaucoup de choses. Je vous donnerai un thème, Stéphanos. Après, on va nous dire encore, c'est un esprit. Oui, parce que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'ils ont vérifié sur Internet, ils ont vu que Kairos, c'est un esprit. C'est un dieu des Grecs. Ou bien c'était les stailles, c'est des occultismes. Papa. Okay. Donc, ça va, c'est bon. Comme Papa Fleury me disait. Donc, quand c'est en français, c'est bon. Tout est accompli. Là, ce n'est pas Satan. Mais si c'est en grec, c'était les stailles, ça devient Satan. C'est comme ça, c'est l'esprit des Congolais. Vous savez, les Congolais, tu peux dire un truc en français et dire c'est bien, mais tu le dis à Lingala, sa langue là, ça devient bêtise. Ça va dire un gros mot. Ah. Bon, Israël a reçu l'eau du rocher. Ça, c'est Exode 17. Israël a reçu l'eau du rocher. Or, vous savez, non? Le rocher qui a été frappé, c'est Jésus, qui a été frappé à la croix par Dieu pour nous sauver. Et l'eau qui est sortie de lui, c'est le Saint-Esprit. Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, des fleuves d'eau de vie jailliront de lui. Il parlait du Saint-Esprit, que les gens recevraient ce croient en lui. L'eau qui sort du rocher, vous savez aussi que c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Vous le savez. Donc du coup, quand Dieu donne l'eau qui sort du rocher, donc on parle de Jésus-Christ, et puis de sa mort à la croix, et puis du Saint-Esprit. Maintenant, Amalek, dont le nom signifie la guerre. Déjà, son nom signifie la guerre. Il vient attaquer ceux qui sont bénis par Dieu. Il vient les attaquer, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Et Moïse va à la montagne avec son grand frère Aaron et son beau-frère Hur, le mari de sa grande sœur Myriam, pour élever les mains et prier avec le bâton de Dieu. Josué va, parce que Amalek est en train d'attaquer le peuple. Vous me suivez, non? Et quand il est en train d'attaquer le peuple, il est en train de tuer. Les Amalécites sont en train de tuer. Josué descend pour faire la guerre avec l'épée. Or, Josué, ce nom-là, Josué, c'est Yoshua. C'est Jésus. En fait, le nom de Josué, c'est Jésus. Mais ils ont mis Josué là-bas pour les différencier de Jésus. Mais c'est le même nom. Yoshua. Ce nom signifie Dieu est notre sauveur. Dieu est notre salut. Dieu est en train de nous sauver. Yoshua, quand il prend l'épée, qui est le symbole de la parole de Dieu, il descend dans la vallée, il va sauver les peuples dans cette guerre. Et ça nous ramène encore l'image de Jésus, notre sauveur, n'est-ce pas? Qui fait la guerre pour nous. Et nous, nous faisons des exploits. Vous voyez donc, comme je l'avais dit l'autre fois, Amalek est le symbole de la chair. Amalek est le symbole de la nature humaine, méchante, corrompue, héritée d'Adam. Quand je dis la chair, c'est ça au fait. La nature humaine méchante et corrompue que nous avons héritée d'Adam. Pas de Jésus. Amalek est le symbole de la chair.
Comment Amalek symbolise la chair? Amalek symbolise la chair. Lui aussi fait son culte là-bas. Je vous ai dit, donnez-moi un jour, je fais les cultes des enfants. Bon, prêchez, papa, prêchez bien. Donc, Amalek, comment il symbolise la chair? Comment il symbolise notre nature humaine méchante, mauvaise, déchue? Premièrement, dans Exode 17, vous allez remarquer que les Amalécites ont attaqué les Israélites juste après que les Israélites avaient reçu l'eau sortie du rocher. Je vous ai dit que le rocher frappé, c'est Jésus-Christ qui meurt à la croix. Et les eaux qui jaillissent, c'est la parole de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit que nous recevons. Suivez bien. Quand quelqu'un rencontre Jésus, quand quelqu'un croit à l'œuvre de la croix, hein, il dit, Jésus est mort pour moi à la croix. La Bible dit, le Saint-Esprit entre en lui. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu deviens enfant de Dieu. Directement, tu reçois l'attaque des Amalécites. Et j'ai dit que les Amalécites, c'est la chair. C'est notre nature déchue, notre nature mauvaise et méchante que nous avons héritée d'Adam. Directement, la chair se manifeste quand quelqu'un devient chrétien. La chair fait sa révolte. Parce que pendant tout ce temps-là, tu étais son esclave. Maintenant, tu as quitté son esclavage. Tu es devenu esclave de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Quand les gens se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, il faut les suivre. Il faut leur donner des affermissements, des enseignements de base. Il faut, je ne sais pas, hein, si vraiment vous êtes des vrais chrétiens, vous tous, vous allez témoigner de cette expérience. Les jours où tu es devenu enfant de Dieu, toutes les tentations du monde se sont relevées. Même tes ex qui t'ont laissé là, ils ont recommencé à t'écrire. Ils ont commencé à te chercher. Je ne sais pas pour vous, hein, mais tout le monde qui est devenu chrétien, c'est ça qui se passe. Tu vois tes amis là, même anciennes là, ils commencent à t'inviter. Il y a une soirée ici. Ils ont dit c'est toi qui vas embellir la soirée. Tu vois tes maquillages là, quand tu les mets là, c'est violet dans les paupières là. Toi-même vraiment tu sens les corps bougent. Tu vois l'ex là que tu aimais le plus là. Vous êtes séparés, l'amour n'était pas fini. Dans ta bouche, il t'a laissé l'amour dans les lèvres. La française appelle du ton côté. Donc je vais les traduire. Oh, c'est celui-là même, il te dit, hey, j'ai rêvé de toi. Ah, mon amour. Il t'appelle les noms là. À l'époque, là, vous lisiez avec lui les Kwaku et les Kalao. Les Junior. Joef. À l'époque, là. Non. C'est-à-dire, il te rappelle des choses à un moment où vous étiez à l'époque où Kebo Elile. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Quand seulement tu as pris la décision, moi vraiment je vais suivre Jésus. Je vais marcher avec Jésus. C'est là où ta famille commence à te créer des problèmes. Donc tu vois vraiment qu'il va réveiller ta colère là, les Goliaths. Marie-Josée pour sa fille de Mungogo. C'est moi quand j'ai commencé à servir mon Dieu. C'est la chair. C'est-à-dire tu n'as plus jamais eu envie de ces trucs-là. Mais c'est ces jours-là que tu as eu envie de ça. Comme tu dis, hé. La chair, hein, maman Françoise. Ah. Il faut te chanter une chanson de Mbelekete jazz. Non, maman. On peut t'amener dans une Enneken, dans une histoire. Donc, toi-même tu dis, pasteur, je ne comprends pas comment je me suis retrouvé dans cette histoire. Moi-même, je ne comprends pas. Non, il y a des choses que je peux expliquer. Mais je ne comprends pas, papa. Moi, je me suis retrouvé seulement, j'avais plus d'habits. Mais le processus, je ne sais pas. Mais je ne peux pas nier
J'avais pas d'habit quand la conscience est revenue. Il dit, papa, on m'a envoûté. On t'a pas envoûté. La chair se révolte. Tu sais, hein, je vais aussi l'expliquer quand je prêcherai sur la convoitise. Vous savez quand on dit la convoitise là, c'est pas seulement l'impudicité. Hein. La convoitise, il faut me regarder ici. La convoitise, c'est aussi la nourriture. Hein. Parce que toi, tu peux penser que c'est seulement l'impudicité. Même la nourriture, ma fille. Toi, tu aimes manger, 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 manger. Tu es déjà rassasié, mais le truc est encore là. Tu veux encore. Tu n'as plus faim. Mais tu dis non, un dernier Ferrero seulement. Toi-même, tu sais que dans les Ferrero Rocher, là, on a mis la liqueur dedans. Tu dis non, moi, je ne bois plus. Mais tu aimes trop les Ferrero. Non pas pour le chocolat, mais pour l'eau qui est dedans. Là. So, bête, on va d'être ça, le moins. Ça te fait moins. Tu dis alléluia, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Ouais, nous ne savons pas, nous croyons que c'est l'esprit de Dieu. Oh, toi-même, tu sais que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu commences à chanter. J'ai toujours dit, quand quelqu'un te dit je ne suis pas ivre. Ah, parce que toi, tu dis tu n'es pas ivre. Tu sais que toi-même, tu... Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Amalek symbolise la chair. Les Amalécites se soulèvent seulement quand tu veux servir Dieu. J'aimerais que Dieu puisse te parler ce matin. Que chaque fois que les Amalécites se soulèvent, que tu te rendes compte. Seulement quand tu as pris la décision, cette fois-ci, je vais prendre mon ministère au sérieux. Je veux vraiment servir mon Dieu. La chair se soulève. Tu commences à avoir des envies étranges que tu n'as pas eues, ça fait 15 ans. Vous savez, tu vas tomber dans des trucs dans lesquels tu ne peux pas tomber. J'en parlerai quand je vous parlerai du jardin d'Éden. Maman, Adam et Ève sont tombés, ils ont mangé quoi? Un fruit. Ils avaient tout un jardin qui avait des arbres. Ces arbres-là avaient quoi? Ah. Donc il ne manquait pas de fruits. Hein. Mais ils sont tombés dans les péchés avec un fruit. Si c'est un truc que tu manques, on peut comprendre. Mais c'est un truc que tu as en abondance. Mais c'est là même que tu es tombé. Parce que si tu manques, même Dieu va comprendre, non, ça manquait. Mais toi, tu as ça. Et tu en as même en abondance. Ce sont les gens là, qui ont déjà les teints clairs, mais qui veulent encore acheter encore de Movat, mélangé avec super clair. Après, ils jouent encore l'huile d'extra clair. Après, il prend encore magique clair. Il mélange tout, il dit, ça c'est pour les... Comment ça s'appelle? Les phalanges. Les mamans, tu... Ok. Donc, la chair là, tu vois la chair là. Quelqu'un qui a 42 perruques. 32 cabellos. Si on mélange ces cabellos, on les revend. On paye le loyer de l'église. Mais il va tomber pour les cheveux encore. Ce n'est pas un truc qu'il manquait. Il va tomber pour les ongles là, parce qu'il faut acheter les ongles en plastique. Mais il a des ongles. Il a 10 ongles, 20 ongles dans son corps. Deuxième caractéristique qui te montre qu'Amalek symbolise la chair. C'est que Dieu a dit, après la guerre avec les Amalécites, Dieu a dit, ces gens les Amalécites, vous aurez une guerre éternelle avec eux. Ce sera la guerre de l'éternel. De génération en génération. Dieu a déclaré qu'Israël sera en guerre contre eux de génération en génération. Yoka. De la même façon, un chrétien est en guerre avec la chair de génération en génération. La guerre contre la chair. Tu peux pas faire des négociations avec la chair et vous vous réconcilier. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas d'union sacrée avec la chair. Il n'y a pas de consultation avec la chair. Avec la chair, c'est la guerre. Oche, là, c'est-à-dire, toi, tu mets, nous aussi, on met.
La guerre ne laisse jamais les chrétiens en paix. C'est une guerre permanente. Troisième, Dieu dit aux enfants d'Israël, faites la guerre contre eux, exterminez-les de la terre. Il dit, j'exterminerai leur nom de la terre. De la même façon, la guerre contre la chair, c'est jusqu'à la mort. Ou si Jésus revient avant, il y a l'enlèvement. Il n'y a aucun jour où tu auras le repos, tu dis, ouh, aujourd'hui la chair m'a laissé me reposer. Il n'y a pas de repos. La chair, c'est la guerre permanente. Mais le problème, c'est que tu es en guerre, toi-même tu ne sais pas que tu es en guerre. Tu vis comme quelqu'un qui est en paix. Tu n'es pas en paix, tu es en guerre. Tu vois, c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que le plus grand ennemi n'est pas dehors. Le plus grand ennemi est à l'intérieur de toi. Le plus grand ennemi, c'est l'ennemi intime. Le plus grand ennemi, c'est l'ennemi qui dort dans ton corps, qui vit dans ton corps. C'est-à-dire, là, en toi, là, il y a deux personnes. Il y a le Saint-Esprit et il y a la chair. Et il y a deux personnes qui sont en guerre permanente. Tout moment, j'aime beaucoup ces livres-là qu'on avait au Congo, là, les cœurs de l'homme. Tu vois, d'un côté, c'est l'ange, d'un côté, c'est les démons. Nous sommes comme ça, nous tous, Yaya. Même la personne, tu vois, la plus sainte du monde, là, elle est comme nous, là. Toi, tu pouvais croire que Banyango est Robim. Tu pouvais croire ça. Hein? Que les sœurs, vraiment, ils disent, non, on nous a jetés dans la rue, parce que le prêtre est là, lui, il voulait que nous tous, on devienne ses femmes. Moi-même, je me suis assis, j'ai dit, ce prêtre a l'onction de Salomon. Comment il veut récupérer toutes les sœurs? Il est fort, ce prêtre-là. La chair. La chair. La chair. Amen. Ne confonds pas le corps avec la chair. Hein? Le corps, c'est ça. Mais la chair, c'est quelqu'un qui vit dedans. Et le Saint-Esprit aussi vit dedans. Ils sont en guerre là-bas. Et c'est toi qui vas choisir à qui te soumettre. Et la Bible dit, Dieu a fait ça comme ça pour que tu ne fasses pas ce que toi tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois faire soit ce que la chair veut, soit ce que le Saint-Esprit veut. C'est Galates chapitre 5, versets 16, 17, 18. 15, 16, 17. Yaya. Personne sur la terre va dire, je fais ce que je veux au Kosi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que ta chair veut. Ou bien tu fais ce que le Saint-Esprit veut. Nous avons choisi de faire ce que le Saint-Esprit veut. Mais cette guerre est éternelle jusqu'à la mort. Ou bien si l'enlèvement vient, Dieu nous enlève. Alors la chair. Mais en attendant, toi-même, chaque chose qui vient chez toi, tu dois demander, ça vient de qui? Est-ce que ça vient de l'Esprit Saint ou ça vient de la chair? Ce qui vient de la chair produit le péché. Ce qui vient de la chair produit des conflits. Ce qui vient de la chair, ça soulève des émotions, des sentiments, des plaisirs. Ça, c'est la chair. Mais ce qui vient du Saint-Esprit produit le spirituel. Ce qui vient du Saint-Esprit n'est pas agréable au début, mais c'est agréable après. Ce qui vient de la chair est agréable au début, mais c'est désagréable après. Ce qui vient de la chair te satisfait toi-même. Ce qui vient de l'esprit satisfait Dieu. Ce qui vient de la chair s'oppose à la Bible. Ce qui vient de l'esprit conforme à la Bible. Ce qui vient de la chair, souvent, on les cache. Ce qui vient de l'esprit, on n'a pas honte de les cacher. On me l'expose. C'est là où on se pose des questions. Tu en as combien de la chair et tu en as combien de l'esprit? Quelles sont les chaînes que tu regardes le plus? Dans Happy Box, dans Freebox, dans SFR Box, dans Bouygues Box. Quelles sont les chaînes que tu regardes beaucoup dans ton Internet? Mes amis, on ne peut pas les nier. Quand quelqu'un commence à cacher les codes de son téléphone, la chair travaille dedans. Ton téléphone a déjà un code. Tu as mis encore un autre code dans une autre application. Donc, ça dit, tu mets d'abord le code pour débloquer le téléphone. Ensuite, tu mets encore le code PIN de la carte SIM. Et puis, tu mets encore le code de l'application là pour entrer. La guerre est permanente, maman. La guerre avec la chair. Toi, tu peux comprendre comment tu vas m'expliquer. On fait la publication d'une voiture. Mais on met deux femmes en train de s'embrasser dans cette voiture. Oh non, Mini Countryman
électrique. Bon, Yebisanga. Ces femmes-là qui s'embrassent, là, qu'est-ce que ça a à voir avec le courant qui recharge la voiture? Ils enlèvent. Ils mettent la publicité d'un téléphone. Ils mettent deux hommes qui s'embrassent. Regardez bien. Aujourd'hui, dans toutes les séries de Netflix, il y a l'homosexualité et le lesbianisme. Dans toutes les séries. Amen. Ok. Quatrième caractéristique qui montre qu'Amalek, c'est la chair. Dans Exode 17, Israël a vécu Amalek avec deux armes, la prière et la parole de Dieu. La prière que Moïse est allé faire sur la montagne et l'épée qui était dans la main de Josué. Vous comprenez que pour vaincre la chair, c'est la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu sont les secrets qui nous permettent de vaincre la chair. Maintenant, quand Moïse a vaincu tous ses ennemis-là extérieurs, il a eu le dernier ennemi, qui est l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur qui s'est manifesté par la pression. C'est le dernier point, la dernière école, la dernière classe de cette traversée du désert. En tout cas, les classes que j'ai prises, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, mais celles que moi j'ai choisies. C'est l'école de la pression.